Bien le bonjour à vous tous. Allez, je reviens ce matin pour les énergies, les conseils des guides pour cette journée de mercredi. Et oui, comme promis, je m'invite un petit peu avec vous. Alors, quel que soit le moment où vous écoutez cette vidéo, à faire une pause café pour entendre des petits conseils. Et toujours pareil, on prend uniquement ce qui résonne en fonction de soi, de son ressenti. Parce qu'on nous fait beaucoup travailler par rapport à nos ressentis, par rapport à qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce qui est bon et juste pour moi. D'accord? Donc ce matin, petit tirage qui va nous accompagner. D'accord? Les conseils de la part des guides. La première carte, c'est au dos de deck. J'ai pris avec l'oracle le tarot des archanges ce matin. Voilà, j'ai voulu faire un petit changement. Vous voyez cette calme. Voilà, la force tranquille, voilà, on écoute ses besoins, mais avec beaucoup de sagesse. Et oui, mais la première, c'est l'archange Michael, le 2 de Michael. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Il y a de la dualité en ce moment, hein. On a de la dualité un petit peu en nous. Alors je pense par rapport aux cartes qui vont suivre, c'est que on a des idées, on a des envies, mais on se sent vachement frustré. Alors, et je pense que c'est, moi je le vois par rapport à vous tous qui me téléphonez ou dans vos consultations, hein, souvent on a envie un petit peu de paix, on arrive dans la période de juillet, on a envie de relâcher un petit peu la pression, il y a beaucoup de pression qui monte, beaucoup de choses qui remontent, et on est, je dirais, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, mais sentiment d'être assailli par beaucoup de choses autour de nous. Alors ça peut être la famille, ça peut être le travail, la pression, il y a beaucoup de pression. Et en ce moment, on a besoin, je dirais, de s'évader, de relâcher cette pression, parce que toutes les discussions ou les choses qu'on veut faire, elles ne sont pas prises toujours dans le bon discernement. Ça rejoint, et c'est la continuité, hein, c'est une petite histoire que les guides nous donnent par jour, par rapport à ce qui s'était passé hier. Il y avait, on avait la carte, je me souviens plus, c'était par rapport. Ouais, il y a une confusion. Voilà, c'est la carte où il y avait la confusion, si je me rappelle bien. On ne prend pas de décision dans cette confusion. Mais là, en ce moment, les choses, elles remontent. Elles remontent pour être lâchées. Elles sont. On le pressent, on le ressent, on sait, mais on n'ose pas. Il y a quelque chose qu'on n'ose pas libérer, qu'on n'ose pas dire. Alors, c'est aux gens qui vous entourent, aux gens que vous aimez, dans votre boulot, ou carrément même simplement avec vous. Et souvent, cette dualité, elle est avec nous. N'oublions pas que l'autre, c'est notre miroir. Donc, si l'autre nous incommode quelque part, qu'est-ce qui m'incommode en moi? Qu'est-ce que je n'entends pas? Qu'est-ce que je n'écoute pas? Et vous voyez, cette carte, c'est ça. Il y a une confrontation. Vous voyez, moi, pour moi, c'est un miroir. On est vraiment en miroir avec tout ce qui se passe dans la société en ce moment. Alors effectivement, on a des orages, on a du beau temps, on a de la flotte, mais ça correspond à quoi? Ni plus ni moins à la météo qui se trouve à l'intérieur de nous. Et là, je pense qu'on nous demande vraiment, encore pour beaucoup de personnes, à se libérer de cette dualité. Regardez, vous avez un cheval, ok, vous voyez là, ici, il n'y a pas de poussière. Lui, voilà, ok, moi je vois, tac, je sais ce que je veux. Mais là, lui, il vient provoquer quelque chose. Vous voyez vraiment, il vient en provocation. Il y a cette fumée. Il vient charger. Mais quand on est en accord avec soi, quel que soit l'élément qui vient de l'extérieur, on nous demande, ok, toi, tu veux quoi? Toi, tu as envie de quoi? Tu as envie de quelque chose pour toi? Très bien, fais-le. Écoute-toi, toi. Alors, c'est difficile, des fois, de laisser les autres. J'aime pas dire derrière, c'est de faire une pause avec les autres. C'est d'avoir besoin de se tourner vers soi. Rappelez-vous, hier, les cartes, c'est on se ressente, on canalise, on prend pas de décision dans les émotions. Pourquoi? Parce que la deuxième carte qu'on me donne, c'est le 10 de Gabriel. L'archange Gabriel, bien sûr, c'est l'archange de la communication aussi. D'accord? Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Et oui, ça rejoint la première carte. On fait toujours des choses pour les autres. Alors, toujours pareil, prenez uniquement ce qui résonne en fonction de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, de ce que vous avez à régler. D'accord? Mais l'autre, ce n'est pas sa faute à l'autre. C'est qu'est-ce que je n'entends pas et qu'est-ce que je ne fais pas pour moi. On retourne toujours la question dans ce sens. La troisième carte, effectivement, ben oui, on a des idées, on a des envies en ce moment. On arrive dans la période de vacances, on a envie de se relâcher, on a envie de se faire plaisir, mais on a tendance à ne pas s'écouter. Là, j'ai le 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Voilà, il y a des envies.
Je dirais qu'on a une envie de création, une envie de faire quelque chose, ou de s'évader, de partir en week-end. Moi, vous voyez, en ce moment, j'ai qu'une envie, c'est de rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai demandé au guide de me mettre quelqu'un, voilà, pour m'aider à faire de la peinture au niveau de l'aquarelle. J'ai envie d'apprendre l'aquarelle. J'ai des toutes petites connaissances. Mais moi, j'aime être avec des personnes qui sont très perfectionnistes, que j'aime bien perfectionner et faire des belles choses quand je fais quelque chose, quand je fais des créations. Et j'ai juste en plus besoin de me sortir un petit peu de mon travail. Pour moi, c'est mon évasion. Donc j'ai besoin de ça. Vous voyez, je vous partage ça avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie que vous ne faites pas? Vous voyez, là, c'est une invitation. On voit d'ailleurs, on peut passer en dessous. Et tout au loin, vous avez des gens qui marchent en des ponts. Il y a un super parc et on n'y va pas. Pourquoi? Parce que bon, on a aussi, c'est partie des choses de la vie, l'argent. Regardez, vous avez un coffre là. Alors ok, c'est l'abondance, hein, mais on ne fige pas, c'est pas de dépenser de l'argent n'importe comment. D'accord? C'est pas dire ok, lâchez-vous. Ok, on en a besoin. C'est de faire des plans. Une fois qu'on s'est calmé mentalement, qu'on sait ce qu'on veut, on va se donner les moyens d'y arriver. Hein, et on va se faire plaisir. Et c'est de pas de dire, ok, j'ai un petit peu d'argent, un petit pécule de côté, mais je n'ose pas l'utiliser en ce moment avec la fluctuation. J'ose pas. Mais oui, on envoie les peurs sur la fluctuation. Donc, qu'est-ce que nous envoie l'univers? Ah, vous avez peur de la fluctuation? Mais je vais vous en renvoyer automatiquement. Donc, on sait qu'on est là-dedans. On sort de là-dedans. On calme son mental. On fait ce qu'on a envie. On va vers des belles choses. Là, c'est vraiment une invitation à s'écouter à ce que l'on a envie. On se réalise. On fait des plans, on regarde sagement quelque chose qui nous plaît. Hein, on part pas à la one again beast to fly. Et cet argent, il est fait aussi pour se dépenser, se faire plaisir. Pourquoi? Parce qu'on va lâcher le mental, on va lâcher des peurs. Là, on nous demande d'avoir la foi en ce que l'on fait, en nos projets. N'oublions pas, hier, pareil, il y avait ce cheval, c'était pas le même, d'accord? Mais il y avait ce cheval. Et vous voyez, il ressort là, le chevalier de Michael, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Et oui, on a des idées qui fusent, on a quelque chose qui vient, là c'est ok, moi c'est ça qu'il me faut. Je ne me pose pas de questions, j'y vais. Et c'est une invitation, on nous invite vraiment à aller. Regardez, c'est cabré, ok, j'ai pris ma décision, j'ai calmé ma dualité, je sais ce que j'ai envie, ok, j'ai un petit pécule où je vais me donner les moyens, mais je vais me réaliser. Quand on dit donner, c'est recevoir. Et oui, pourquoi? Si je fais quelque chose que j'ai envie, sans me poser de questions, ok, j'ai un flash, là j'y vais. Moi j'ai envie de faire de la peinture, je vais me trouver un prof de peinture. Et je vais y aller. L'argent c'est comme tout le monde, hein, je ne l'ai pas sous le sabot d'un cheval. Faut bosser aussi. Mais je me dis, ok, ton besoin c'est quoi? C'est de te faire plaisir. Et pas n'importe comment, c'est réfléchi, je sais ce que j'ai envie. Et le fait de me faire plaisir, je vais lâcher quelque chose. L'univers n'est pas vide. Donc automatiquement, il viendra combler mes besoins. Vous comprenez la différence? J'espère que le message est vraiment, il est passé aujourd'hui. Après, voilà, il faut que ça résonne en fonction de vous. Prenez toujours uniquement ce qui résonne en fonction de vos besoins. D'accord? Et vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous entendre. Posez des questions à des personnes. Voyez ce que les gens vous renvoient. Hein, et travaillez avec vos besoins. Écoutez-vous. D'accord? On sort un petit peu de tout le temps. Je vais servir les besoins des autres. Ok, Cendrillon là. Même vous, messieurs, qui me regardez. On arrête de s'occuper des autres et on s'occupe de soi. On arrive dans une période de douceur et de bien-être pour soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Sur ces quelques mots, je dirais qu'aujourd'hui, on laisse un petit peu les besoins des autres et on s'occupe de soi gentiment. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Faites-vous un bain de soleil aujourd'hui, ça peut vous aider. Moi, je vais aujourd'hui chercher mon peintre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, bon café.